Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler en fait de... Alors c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que ça a un intérêt de jouer sur une gratte sèche dans un but en fait de se muscler les doigts pour la guitare électrique? Et la réponse, pendant des années, je vais être franc avec vous, je pensais que non. Et en fait la réponse est oui, clairement. Alors c'est en fait c'est quelque chose, si jamais vous le faites pour la guitare électrique, pour vous entraîner sur la guitare électrique, c'est quelque chose qu'il faut doser. C'est-à-dire que si vous faites que ça, bon, bah, vous allez passer sur guitare sèche, bon, ok, d'être à l'aise sur guitare sèche, ok. Mais c'est vrai que quand il y a un endroit où je vais, où vous savez, je bouge beaucoup en ce moment et je laisse des guitares un peu partout où je vais, comme ça je ne j'ai pas à prendre l'avion à chaque fois avec une guitare. Et dans un endroit où je vais, j'ai une guitare sèche avec les cordes qui sont à ça du manche, quoi. C'est vraiment énorme et je m'entraîne là-dessus. Et je dois vous avouer que je pratique des choses ciblées pour en fait augmenter ma rapidité sur la gratte électrique. Et honnêtement, ça marche, d'accord? Donc plusieurs choses. Alors c'est une gratte sèche que j'ai là qui est... je crois que c'est une Alhambra, ouais c'est ça, c'est Alhambra. En fait, c'est une marque de guitare. Moi, j'habite à Valencia, en Espagne, et l'usine de Alhambra, elle est en Espagne. Elle est à Valencia. Enfin, il y en a une en tout cas. Et elle n'est pas du tout électrique, donc c'est vraiment une gratte sèche. Donc, effectivement, je vais être franc avec vous, il y a plein de trucs à travailler vachement intéressants. Notamment, par exemple, ce qui est intéressant de travailler quand vous faites des exercices, vous savez, les exercices que tout le monde vous donne pour l'aller-retour, quoi. Par exemple, les exercices que même Paul Gilbert donne, quoi, les trucs comme ça. C'est en fait, c'est vraiment efficace en fait, parce que je dirais que c'est pas tellement la force, mais c'est aussi la façon d'exercer la force en fait. Ah, je sais pas si vous entendez bien la gratte là, parce que je peux pas la brancher. Ok, ouais. Et je trouve que déjà d'un point de vue de la façon d'exercer la force, notamment pour le legato, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Même pour les accords, pour en fait. Après, là, alors, les cordes sont un peu vieilles. D'accord? Donc, c'est vraiment, déjà, pour les accords, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça améliore le son de vos accords, hein. D'accord? Pour ce qui est, après, l'épaisseur des cordes est beaucoup plus grosse et les cordes sont euh, plus loin du manche. Donc, en fait, même pour travailler, si vous voulez, votre rapidité, c'est intéressant. Sur des exercices assez simples, vous pouvez même jouer sur une seule corde. Pour l'aller-retour et tout, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, quoi. Et pour le legato, n'en parlons pas. Et quand il m'arrive, en fait, de faire des enregistrements, en fait, avec la gratte sèche, je joue pas de la même façon. Par exemple, je fais pas du legato comme ça, j'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. Je joue beaucoup plus de façon... Cette gratte, je l'ai achetée en 2020, et j'avais pas vraiment de gratte sèche, il me semble... Euh, Donc à la base, en fait, si vous voulez, je jouais que des accords comme ça. Elle est vraiment bien, cette gratte, quoi.
d'accord? Elle est vraiment sympa. La première fois, je me souviens, j'étais à l'hôtel quand je l'ai acheté. Je l'ai même pas acheté à Valencia, je l'ai acheté à San Sebastian en fait, à la frontière, juste en dessous de Biarritz. D'ailleurs, j'adore cette ville, San Sebastian. C'est vraiment, je pense, enfin, en tout cas, c'est ma ville. Je pense que c'est ma ville préférée d'Espagne. J'ai même failli déménager là-bas. Et en fait, j'étais à l'hôtel là-bas et je commence à jouer dessus. Je me dis, mais c'est pas possible. J'arrivais pas à jouer dessus en fait. C'était trop. Bon, en même temps, à cette époque-là, c'est vrai que ça faisait un moment, je faisais beaucoup de backing track, etc., beaucoup d'enregistrements, mais je faisais assez peu de. Je faisais beaucoup moins de solo et je pratiquais beaucoup moins à cette époque. Et en fait, c'est vrai que le premier fois où je l'ai eu, j'ai dû m'habituer. Après, il y a une habitude à prendre. Voilà. Et quand je vais, selon où je vais, où il y a cet endroit où il y a la gratte avec les cordes, si vous voulez, c'est un instrument de torture moyenâgeux, cette guitare. Et en fait, le premier jour, même pour faire des chansons, basiques, je sais pas, il y a des fois, c'est difficile. Voilà, avec cette gratte dont je vous parle. Même avec des accords basiques que tout le monde connaît. Et là, j'ai joué dessus pendant 2 semaines, là, il y a pas longtemps. Et en fait, honnêtement, j'ai senti qu'il se passait des trucs. Voilà. Notamment, par exemple, moi, quand je travaille mon Hammer from Nowhere, je vous parle souvent de cette technique que j'emploie, notamment pour travailler le Hammer from Nowhere. D'accord? C'est vraiment, et pour travailler ces accords, c'est vraiment, vraiment bien. Ça peut vraiment aider, d'accord? Donc si la gratte et en fait, si la gratte est difficile à jouer, c'est à vous de vous adapter, clairement. Hein, comme je le dis souvent, quand vous êtes guitariste, vous allez toujours dans des soirées, dans toutes les soirées, il y a une gratte éclatée au sol, hein, la plupart du temps avec des cordes pourries et qui est complètement fausse, qui a du mal à tenir l'accord. C'est à vous de vous adapter, clairement. C'est à vous c'est à vous de faire en sorte que ça rentre bien. C'est comme par exemple les mecs. Moi, ça me fait délirer parce qu'il y a des mecs qui en fait s'imaginent que d'avoir une bonne guitare, ça change tout. Mais clairement, il y a une énorme différence entre une guitare très bas de gamme et une guitare, on va dire, qui commence à être dans le. Je dirais que pour moi, par exemple, les strates basiques, c'est pas du haut de gamme. C'est du moyen de gamme, d'accord? Il y a une énorme différence entre les grattes bas de gamme et les grattes moyenne de gamme. Il y a une très petite différence entre les grattes moyenne de gamme et les grattes très haut de gamme. C'est comme dans les appareils photo. Vous avez une énorme différence entre le très bas de gamme et le moyen de gamme. Et après, plus on monte, plus pour avoir un petit de rien du tout de détail, il faut rajouter des fois plus de 1000 euros. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Donc, c'est pas... Et clairement, il m'est arrivé d'aller dans un endroit où il y avait une guitare complètement éclatée au sol, une guitare électrique. Clairement, on peut déjà même sortir quelque chose, là, même si la guitare... ou quoi que non, ça dépend. Il y a un moment donné, je me suis retrouvé chez un luthier. Donc, chez qui j'ai acheté du matos. Et en fait, il m'a fait essayer ses guitares. Et clairement, les guitares, elles valaient moins que du... Alors, je veux pas jeter la pierre, bien sûr, pas tous les luthiers. Là, je parlais d'un gars qui a pas vraiment un nom ni rien. Sa guitare, c'était bien pire que du bas de gamme. Clairement, sa guitare, je me suis dit, putain, c'est juste pas possible que tu te dises luthier quand tu... Je suis pas un grand connaisseur, moi, les bois, tout ça, je m'en fous. Moi, simplement, quand j'ai un instrument dans les mains,
C'est soit, voilà, soit je peux jouer avec et je peux l'exploiter, soit je peux pas l'exploiter. Dans ce cas-là, pour moi, c'est de la merde. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Alors qu'il y a des Squire, des trucs qui valent rien du tout, hein, des guitares, même Pacifica. Je me souviens de Pacifica, j'avais acheté une guitare à 200 euros quoi, à l'époque. Et la guitare était super bien pour le prix. D'accord. Elle était même bien dans l'absolu, quoi, hein. Et ça m'est même arrivé de tester des guitares qui valaient plus de 1000 euros et qui étaient pas des bonnes guitares, clairement. Enfin, du moins, qui valaient pas 1000 euros, qui valaient le prix d'une Pacifica, quoi. D'accord. Puisqu'après, deux guitares équivalentes, une guitare à 200 euros et une guitare à 1500 euros, la même qualité, ça veut dire que tu as une bonne guitare à 200 euros pour une très très mauvaise guitare à 1500 euros, quoi. Voilà, donc c'est ça, parce que après des fois les marques, je vais pas polémiquer les marques et tout, mais il y a certaines marques qui sont réputées, j'imagine que vous allez de suite de savoir de qui je parle. C'est un scandale d'oser vendre des guitares de merde pareilles à des prix pareils, quoi. Tout ça parce que tu as un nom, en fait. En plus, ils imposent des conditions impossibles au magasin pour avoir le truc. Donc, c'est juste, tu dis, non, mais les gars, c'est pas la peine. Mais il y a des gens qui achètent simplement parce que c'est la marque. Voilà. Donc, ça serait comme aller au supermarché, acheter une boîte de gâteaux de telle marque. D'accord. Admettons des petits trucs, vous savez, des petites barquettes, là. D'accord. La même marque, elle vend les gâteaux sous un nom de sous-marque à 4 fois moins cher, d'accord. Ben, il y a des gens qui vont acheter celle-là alors que ce sont exactement les mêmes et limite, c'est tout le monde le sait, si tu retournes le paquet, tu vois que c'est la même marque qui fabrique le truc. Donc tu te dis, bon, voilà, et ben pour les guitares, c'est un peu pareil. Il y a des fois des trucs, tu te dis, c'est juste pas possible de vendre ça à un prix pareil, quoi. Voilà, donc je recommande de, quoi qu'il en soit, si jamais... pardon, excusez-moi. Si jamais vous n'arrivez pas à jouer sur une guitare, en fait, si vous n'arrivez pas à sortir quelque chose de propre, ben, je pense que, quoi qu'il en soit, c'est pas la faute de la guitare. Et donc, c'est à vous de vous adapter, donc à vous d'apprendre à jouer sur n'importe quelle guitare. Allez, ciao!